Bonjour, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce lundi 26 avril 2010. En Guyane, les services de météorologie ont émis un bulletin de vigilance jaune en raison des fortes précipitations qui s'abattent depuis quelques jours sur le département. En Martinique, un incendie s'est déclaré ce dimanche dans une casse auto du Lamentin. Ce n'est que très tôt ce matin que les pompiers ont pu maîtriser le sinistre sans pour autant le circonscrire. En Guadeloupe, à 4 jours du dépôt de bilan, les représentants du personnel de l'AN Guadeloupe ont tenu ce lundi une conférence de presse afin d'alerter l'opinion publique sur la mort programmée de la chaîne de télévision. Après un mois de mars qui a battu tous les records de température, la pluie est de retour dans notre région. La Guyane est actuellement placée en vigilance météorologique jaune. Toute la bande côtière est concernée par cette alerte. Ces grosses averses peuvent causer le débordement des canalisations et des chutes d'arbres du fait des sols détrempés. Il y a eu ce week-end d'importantes précipitations, parfois jusqu'à 200 mm par endroit. Si l'eau venait à entrer dans les habitations, il est demandé à la population de surélever les meubles et de se protéger d'éventuelles électrocutions en coupant l'électricité. Afin de prévenir au mieux tout risque de catastrophe, il est nécessaire de signaler tout glissement de terrain ou débordement important des canalisations à la préfecture, aux mairies ou aux pompiers. Zone de la Lézarde au Lamentin ce dimanche, d'importantes volutes de fumée visibles à des dizaines de kilomètres à la ronde s'élèvent de la casse auto-Arcole. Alertés aux alentours de 14h30, les soldats du feu de Fort-de-France, Trinité et du Lamentin ont été mobilisés pour tenter de maîtriser l'incendie qui s'est déclaré dans les carcasses de véhicules. D'imposantes flammes attisées par des vents, des matières plastiques, huiles et hydrocarbures s'élevaient à plusieurs mètres au-dessus des voitures calcinées. Situation délicate pour les pompiers qui se voient confrontés à une nouvelle difficulté, le manque de pression d'eau à la zone industrielle de la Lézarde. Les pompiers devront lutter toute la nuit en pompant l'eau de la rivière la Lézarde avant de pouvoir maîtriser l'incendie qui s'est propagé sur plus de 2000 m². Des questions subsistent sur l'origine de ce sinistre, surtout après que les caméras de surveillance aient enregistré l'intrusion par un individu côté Mangrove dans la casse auto quelques minutes avant l'apparition des premières flammes. Une enquête est en cours. À maintenant 4 jours du dépôt de bilan, le personnel de l'AN Guadeloupe tenait ce lundi une conférence de presse destinée à alerter l'opinion publique sur l'avenir de la chaîne de télévision privée. Un avenir qui semble s'obscurcir d'heure en heure et qui pourrait se matérialiser par un placement en liquidation judiciaire si aucun projet de reprise n'est mis en place. Les salariés de la société sont à l'heure actuelle dans l'expectative et s'estiment littéralement pris en otage par le différend qui oppose leur président directeur général José Gadarcan à Victorin Lurel. Le président de la collectivité régionale serait en effet toujours en attente du remboursement des avances perçues par l'AN Guadeloupe au titre du plan de continuation de 2000 puis 2006. Excédée par une situation inchangée depuis 55 jours, la délégation de l'UTT UGTG réclame davantage de transparence et revendique une audience auprès de l'exécutif régional. Objectif, sauver son outil de travail et tenter enfin de comprendre à qui profite la fermeture de l'AN Guadeloupe. La semaine de la vaccination, c'est aussi en Guyane jusqu'au 30 avril 2010. Durant cette semaine consacrée à la vaccination, des expositions, des conférences et des séances de vaccination sont au programme afin d'informer le grand public sur la nécessité de se faire vacciner. Alors la semaine internationale de vaccination, elle sert à quoi? Elle sert à informer le public sur les vaccinations et également les professionnels sur le calendrier vaccinal. La vaccination est une préparation antigénique, comme on dit un petit peu en médecine, qui, injectée à l'homme, entraîne une réponse que l'on dit immunitaire, capable de le protéger contre la maladie naturelle ou contre les effets graves de la maladie naturelle. Donc la vaccination, c'est pour ça. La semaine de vaccination, c'est pour ça que tout le monde, chacun regarde son carnet de vaccination et se dise « Est-ce que je suis à jour ou est-ce que je ne suis pas à jour ?» Vaste opération anti-délinquance samedi soir à travers la Martinique. Les gendarmes avaient installé 17 points de contrôle fixes et 8 postes mobiles sur les routes du département. L'opération baptisée anti-cambriolage et anti-délinquance a mobilisé 17 gendarmes et 2 chiens et permis le contrôle de 592 véhicules. L'opération fut fructueuse puisque 33 infractions ont été constatées par les militaires, dont 24 au code de la route. Ils ont aussi mis la main sur 544 grammes d'herbe et 10 grammes de résine de cannabis, 4 conducteurs sous l'effet de l'alcool allant de 0,39 à 1,12 mg par litre de sang et constaté une infraction pour dégradation de bâtiments d'utilité publique. Des armes ont même été retrouvées par les gendarmes qui ont saisi 5 couteaux, un coutelas, un pistolet à billes et plus grave encore, une arme de poing de calibre 9 mm avec ses munitions. La communauté de communes du Nord-Basse-Terre procédait ce matin à l'officialisation du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance au Lamentin.
L'assemblée plénière de constitution du CISPD vise à définir les orientations d'un outil dont la mission est de favoriser l'insertion et plus particulièrement l'intégration citoyenne. Pour les élus et les partenaires sociaux, il s'agit avant tout d'instaurer une collaboration destinée à endiguer une délinquance susceptible d'augmenter ou de se renforcer. Le procureur de la République Jean-Michel Prêtre revient sur la raison d'être du CISPD. On met en place un système, une réunion finalement de personnes qui sont tous des professionnels dans leur domaine, de manière à être totalement en ligne pour traiter un par un très concrètement le problème qui se passe dans tel quartier, dans tel carrefour, dans tel secteur, dans telle famille, dans tel établissement scolaire, voir ce qu'on peut faire, aussi voir ce qu'on ne peut pas faire, et puis avancer ensemble.